sait un peu plus sur les conditions dans lesquelles Carlos Ghosn a pu fuir le Japon. L'ancien PDG de Renault-Nissan a reçu l'aide d'une société privée. Selon les médias locaux, une enquête est en cours en Turquie. Elle concerne le transit à Istanbul. 7 personnes interpellées. Puis également, selon les médias japonais, cette fois-ci la chaîne NHK en l'occurrence, une perquisition s'est déroulée ce matin à son domicile. Accusé de malversation financière, Carlos Ghosn donnera une conférence de presse mercredi prochain depuis le Liban. C'est une décoration qui interroge. Jean-François Cirelli, le patron de la branche française de BlackRock, élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Les opposants à la réforme des retraites accusent la société de vouloir l'influencer à son avantage. Sur France Info, Yann Brossa, porte-parole du PCF, évoque pour sa part une provocation. Le blocage des raffineries demandé par la CGT dans le cadre de la réforme des retraites entre le 7 et le 10 janvier est illégal. C'est une déclaration mettre au compte d'Agnès Pannier-Runacher. À la SNCF, le mouvement de protestation entre dans son 29e jour du jamais vu. C'est lui qui a fait la NBA une marque mondiale. David Stern, 77 ans, est décédé. De Magic Johnson à Tony Parker, toutes les stars du basket lui rendent hommage. À la tête de la Ligue durant quasiment 30 ans, ce visionnaire a notamment permis au salaire des joueurs de passer de 250 000 $ à plus de 4 millions de dollars par an. Et puis en Autriche, accord de coalition scellé entre le conservateur Sebastian Kurz et les Verts. Il permet le retour à la chancellerie du jeune dirigeant chrétien-démocrate qui a d'ailleurs déjà gouverné le pays. C'était jusqu'en mai dernier, aidé de l'extrême droite. France Info. Et tout est plus clair.